Pendant des mois, j'ai supplié pour rejoindre la chorale de Noël, mais personne ne voulait de moi. Le chef de chœur me regardait avec pitié et disait que ma place n'était pas sur scène. Les autres enfants riaient de moi, parce que j'étais différent, parce que j'étais en fauteuil roulant. Mais le soir de la messe de minuit, quand le soliste principal est tombé malade, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai ouvert la bouche pour chanter, et ma voix a figé toute l'église dans un silence absolu. Ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie, et celle de tous ceux qui étaient présents cette nuit-là. Je m'appelle Lucas Moreau. J'ai 13 ans, et je vis à Lyon avec mes parents et ma petite sœur Chloé. Je suis né avec une paralysie cérébrale qui affecte mes jambes. Je ne peux pas marcher. Je me déplace en fauteuil roulant depuis l'âge de 5 ans. Ma vie n'est pas facile. À l'école, certains enfants me traitent différemment. Certains m'ignorent. D'autres me regardent avec pitié. Quelques-uns sont cruels et se moquent de moi. Mais j'ai appris à vivre avec. Mes parents m'ont enseigné que ma valeur ne dépend pas de mes jambes, mais de mon cœur et de mon esprit. Et j'ai un don que personne ne peut voir en me regardant, un don que Dieu m'a donné, peut-être pour compenser ce qu'il m'a pris. Je peux chanter, pas juste bien. Je peux chanter d'une façon qui touche les cœurs, qui donne la chair de poule, qui fait pleurer les gens. Ma mère dit que j'ai la voix d'un ange. Mon père dit que quand je chante, on oublie le fauteuil roulant, on oublie tout, et on entend juste la beauté pure. Ma professeure de musique à l'école, Madame Fontaine, dit que j'ai un talent rare, le genre de voix qu'on entend une fois par génération. Mais personne d'autre ne voulait m'écouter. Surtout pas Monsieur Dubois, le chef de la chorale de notre église. Chaque année, l'église Sainte-Marie organise une grande messe de minuit pour Noël. La chorale chante des cantiques magnifiques. C'est le moment le plus important de l'année pour notre communauté. Des centaines de personnes viennent, même celles qui ne vont pas à l'église, le reste de l'année. Depuis mes 10 ans, je supplie Monsieur Dubois de me laisser rejoindre la chorale. Mais chaque année, il refuse. Il trouve toujours des excuses. L'escalier vers la scène est trop difficile pour mon fauteuil. Ça distrairait le public. La scène est trop petite. Il a assez de choristes. Mais je savais la vraie raison. Il avait honte de moi. Il pensait qu'un garçon handicapé gâcherait la perfection de sa chorale. Cette année, j'avais décidé que ce serait différent. J'allais me battre pour ma place, pour mon droit de chanter, pour prouver que mon fauteuil roulant ne définissait pas qui j'étais. Je ne savais pas que cette bataille allait conduire au moment le plus important de ma vie. En octobre, Monsieur Dubois a annoncé les auditions pour la chorale de Noël. Cette fois, il cherchait un soliste pour chanter « Minuit chrétien », le cantique le plus important de la messe de minuit. Ma mère m'a accompagné aux auditions. La salle paroissiale était remplie d'enfants et d'adolescents. Certains me regardaient avec surprise en me voyant arriver. D'autres chuchotaient. Monsieur Dubois, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes et un air perpétuellement sévère, m'a vu entrer. Son visage s'est crispé. Il s'est approché de ma mère et lui a demandé doucement, comme si je n'étais pas là, si j'étais vraiment là pour auditionner. J'ai répondu moi-même que oui, que je voulais auditionner pour le solo que j'avais pratiqué pendant des mois. Monsieur Dubois a soupiré. Il a dit que les auditions étaient ouvertes à tous, alors il ne pouvait pas me refuser. Mais son ton suggérait que c'était une perte de temps. Il y avait 15 candidats, j'étais le dernier. J'ai dû attendre 2 heures, écoutant les autres chanter. Certains étaient bons, d'autres moyens. Mais aucun n'avait ce quelque chose de spécial. Quand mon tour est arrivé, Monsieur Dubois semblait fatigué et impatient. Il m'a demandé de chanter les 2 premières strophes de « Minuit chrétien ». J'ai respiré profondément, j'ai fermé les yeux et j'ai chanté. Ma voix a rempli la salle, claire, pure, puissante. Je sentais chaque note, chaque mot, je chantais avec mon âme. Quand j'ai fini, le silence était total. J'ai ouvert les yeux. Tous les autres candidats me regardaient, bouche bée. Certains avaient les larmes aux yeux. Ma mère pleurait. Mais Monsieur Dubois regardait ailleurs. Il écrivait quelque chose sur son bloc-notes, l'air distrait. Il m'a remercié poliment et a dit qu'il annoncerait sa décision la semaine suivante. Une semaine plus tard, l'annonce a été faite. Le soliste serait Antoine Mercier, un garçon de 15 ans. Antoine était populaire, beau et venait d'une famille riche.
Sa voix était correcte, mais elle n'avait rien de spécial. J'étais dévasté. Ma mère était furieuse. Elle est allée voir Monsieur Dubois pour demander des explications. Il a dit qu'Antoine avait plus d'expérience, qu'il était plus âgé, qu'il avait une meilleure présence scénique. Ma mère a demandé directement si c'était à cause de mon fauteuil roulant. Monsieur Dubois est devenu rouge. Il a nié, mais son regard a tout dit. Il a finalement admis que la chorale devait représenter notre communauté de la meilleure façon possible, que la messe de minuit était un événement important, que beaucoup de gens venaient, y compris des personnes importantes de la ville, et qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque que quelque chose détourne l'attention du message. En d'autres termes, mon fauteuil roulant serait une distraction. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré pendant des heures. Ce n'était pas juste. J'avais la meilleure voix. Tout le monde le savait. Mais ça ne comptait pas, parce que j'étais différent. Ma petite sœur Chloé, qui avait 9 ans, est venue dans ma chambre. Elle m'a pris la main et m'a dit que Dieu avait un plan, que peut-être il préparait quelque chose de spécial. Je ne la croyais pas. Je pensais que c'était fini, que je ne chanterais jamais à la messe de minuit. Mais Chloé avait raison. Dieu préparait quelque chose de spécial, quelque chose qui allait arriver dans exactement 6 semaines. Le 24 décembre, ma famille est allée à l'église pour la messe de minuit. L'église Sainte-Marie était magnifique. Des centaines de bougies illuminaient l'espace. Un grand sapin décoré se dressait près de l'autel. Les bancs étaient remplis. Il devait y avoir au moins 500 personnes. La chorale était rassemblée sur le côté de l'autel, vêtue de belles robes blanches avec des ceintures dorées. Antoine Mercier se tenait au premier rang, prêt pour son solo. Nous nous sommes assis au fond de l'église. Je regardais la chorale avec un mélange de tristesse et d'envie. J'aurais dû être là-bas, j'aurais dû chanter. La messe a commencé. Les prières, les lectures, le sermon du Père Michel. Puis est venu le moment que tout le monde attendait. Minuit chrétien. Monsieur Dubois a levé sa baguette. La chorale a commencé à chanter doucement en fond. Antoine est avancé pour commencer son solo. Mais quelque chose n'allait pas. Antoine était pâle, il transpirait. Il a ouvert la bouche pour chanter et... rien. Sa voix est sortie faible, tremblante, fausse. Antoine a essayé encore, mais c'était pire. Il était malade, une grippe soudaine peut-être. Ou juste le stress. Sa voix était partie. Il a regardé Monsieur Dubois avec panique. La chorale a continué à chanter en fond, mais sans le soliste. C'était creux, incomplet. Des murmures ont commencé à parcourir l'église. Monsieur Dubois était en panique. Il a arrêté la chorale. Il a demandé si quelqu'un d'autre dans la chorale pouvait chanter le solo. Mais personne n'avait pratiqué. Personne n'était prêt. C'est alors que ma petite sœur Chloé s'est levée. Elle a crié dans l'église silencieuse, avec la voix claire et forte d'un enfant qui ne connaît pas la peur. « Lucas peut chanter. Mon frère Lucas peut chanter. » 500 têtes se sont tournées vers nous, vers moi, dans mon fauteuil roulant au fond de l'église. J'ai voulu disparaître. Mon visage brûlait. Ma mère a essayé de faire rasseoir Chloé, mais elle a continué. Il a auditionné. Il chante mieux que tout le monde. Laissez-le chanter. Le Père Michel, le prêtre de notre église, s'est avancé. Il m'avait toujours traité avec gentillesse. Il m'a regardé et m'a demandé si je connaissais le cantique. J'ai hoché la tête, tremblant. Je le connaissais par cœur. Je l'avais pratiqué 1000 fois dans ma chambre. Le Père Michel s'est tourné vers Monsieur Dubois et lui a dit simplement « Laissez le garçon chanter ». Monsieur Dubois semblait mortifié. Il a commencé à protester. Comment allais-je monter sur scène? Comment allais-je me positionner? Ça allait être un désastre. Mais le Père Michel a insisté. Il a dit que nous étions dans la maison de Dieu, que Dieu ne jugeait pas les gens sur leur capacité à marcher, mais sur ce qu'ils avaient dans le cœur, que si j'avais le don de chanter, il devait être partagé. Puis il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est venu vers moi, a pris mon fauteuil roulant et a commencé à me pousser vers l'avant de l'église. L'allée semblait interminable. Tous les yeux étaient sur moi. Certaines personnes me regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité, quelques-uns avec scepticisme. Le Père Michel m'a positionné devant l'autel, face à toute l'assemblée.
Monsieur Dubois me regardait avec un mélange d'inquiétude et de résignation. Les choristes me regardaient avec surprise. Le père Michel m'a mis un micro dans la main. Il m'a souri et m'a dit doucement « Montre-leur ton don, Lucas ». J'ai regardé les 500 personnes devant moi. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient. J'avais peur. Si peur. Mais alors, j'ai vu ma famille. Ma mère, les mains jointes en prière. Mon père, les larmes déjà dans les yeux. Ma petite sœur, Chloé, me faisant un grand sourire et un pouce levé. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai commencé à chanter. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Ma voix a rempli l'église. Pas seulement forte, pas seulement juste. Quelque chose de plus, quelque chose de divin. Je chantais avec toute mon âme, avec toute la douleur d'avoir été rejeté, avec toute la joie d'avoir enfin ma chance, avec toute la gratitude d'être en vie. Les notes montaient jusqu'aux voûtes de l'église. Chaque mot était clair, chargé d'émotion. Je ne chantais pas juste les paroles, je les vivais. Quand j'ai ouvert les yeux après la première strophe, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Des centaines de personnes pleuraient, pas juste quelques-unes. Presque toute l'assemblée. Des hommes durs qui ne pleuraient jamais avaient les joues mouillées. Des femmes sanglotaient dans leurs mouchoirs. Des enfants regardaient avec émerveillement, comme s'ils voyaient un ange. J'ai continué. La deuxième strophe. Puis le refrain final, le moment le plus difficile, les notes les plus hautes. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Ma voix a atteint ces notes impossibles. Claires, pures, parfaites. Et puis j'ai tenu la dernière note, la laissant résonner dans toute l'église pendant ce qui a semblé être une éternité. Quand j'ai fini, il y a eu un moment de silence absolu, le genre de silence qui survient quand quelque chose de sacré vient de se produire. Quand les gens sont tellement touchés qu'ils ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas parler. Et puis, les applaudissements ont éclaté. Pas des applaudissements polis, des applaudissements tonitruants, des gens debout. Toute l'église s'est levée, 500 personnes applaudissant, criant, pleurant. Ma mère était effondrée dans les bras de mon père, sanglotant. Chloé sautait de joie. Le père Michel avait les larmes qui coulaient librement sur son visage. Et Monsieur Dubois qui m'avait rejeté, qui m'avait ignoré, qui avait eu honte de moi. Il était là, debout, les mains sur le visage, pleurant comme un enfant. Après la messe, des dizaines de personnes sont venues me voir. Elles me serraient la main, m'embrassaient, me remerciaient. Elles disaient que c'était le plus beau Noël de leur vie, que ma voix avait touché leur âme, que j'avais un don de Dieu. Mais la personne dont j'attendais le plus la réaction tardait à venir. Monsieur Dubois restait à l'écart, le visage rouge, l'air honteux. Finalement, il s'est approché. Il s'est agenouillé à côté de mon fauteuil roulant pour être à ma hauteur, et il m'a présenté ses excuses. Il m'a dit qu'il avait eu tort, terriblement tort, qu'il m'avait jugé sur mon apparence au lieu de mon talent, qu'il avait laissé ses préjugés et sa peur de l'opinion des autres l'aveugler, qu'il regrettait profondément de m'avoir exclu. Il m'a dit que ma performance était la plus belle chose qu'il ait jamais entendue dans sa carrière de 25 ans comme chef de chœur, que je lui avais rappelé pourquoi il aimait la musique, que je lui avais enseigné une leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Dans les jours qui ont suivi Noël, ma vie a changé de façon inattendue. Monsieur Dubois m'a officiellement invité à rejoindre la chorale, pas comme un membre ordinaire, comme le soliste principal. Il a même fait installer une rampe pour faciliter l'accès de mon fauteuil roulant à la scène. L'histoire de ma performance s'est répandue. Les journaux locaux ont écrit des articles. Une chaîne de télévision régionale est venue me filmer. Des gens de toute la ville venaient à l'église juste pour m'entendre chanter. Mais le plus important, ce n'était pas la célébrité. C'était le changement que j'ai vu autour de moi. À l'école, les enfants qui m'ignoraient avant ont commencé à me parler. Ceux qui se moquaient ont arrêté. Certains sont même devenus mes amis. Les gens dans la rue me regardaient différemment. Non plus avec pitié, mais avec respect, avec admiration. Ils ne voyaient plus d'abord mon fauteuil roulant. Ils voyaient Lucas, le garçon qui peut chanter, le garçon avec un don. Madame Fontaine, ma professeure de musique, a organisé des leçons spéciales pour moi. Elle veut m'aider à développer mon talent.
Elle parle de conservatoire, de concours, d'avenir professionnel. Mais pour moi, le plus beau moment est quand je vois ma petite sœur Chloé raconter fièrement à ses amis que son grand frère a chanté devant 500 personnes. Quand je vois mon père me regarder avec une fierté qui illumine son visage. Quand je vois ma mère pleurer de joie en m'écoutant chanter. 6 mois après cette nuit de Noël, j'ai chanté à nouveau à l'église. Cette fois, c'était pour Pâques. Et cette fois, personne ne m'a ignoré, personne ne m'a exclu, parce qu'ils avaient appris que le handicap n'a rien à voir avec le talent, que Dieu donne ses dons à qui il veut, et qu'un fauteuil roulant ne peut jamais emprisonner une voix. Cette nuit de Noël a changé ma vie. Mais plus important encore, elle a changé la perception de centaines de personnes sur ce que signifie être différent. Monsieur Dubois m'a exclu parce qu'il avait peur. Peur que mon handicap détourne l'attention, peur que les gens jugent, peur que je ne sois pas à la hauteur de son image de perfection. Mais il a appris quelque chose de fondamental. La vraie beauté ne réside pas dans l'apparence. Elle réside dans le talent, dans le cœur, dans l'âme. Je ne peux pas marcher. Mes jambes ne fonctionnent pas, mais Dieu m'a donné autre chose. Il m'a donné une voix, et cette voix peut toucher les cœurs d'une façon que des jambes ne le feront jamais. Si vous êtes différent, si vous avez un handicap, si vous êtes exclu, si on vous dit que vous n'êtes pas assez bon, écoutez-moi bien. Vous avez une valeur, vous avez des dons. Peut-être pas ceux que tout le monde attend, peut-être pas ceux qui sont évidents au premier regard, mais vous les avez. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose à cause de votre différence. Ne laissez jamais les préjugés des autres définir qui vous êtes. Ne cachez jamais vos talents par peur du jugement. Dieu ne fait pas d'erreur. Si vous êtes ici, c'est pour une raison. Si vous avez un don, c'est pour le partager, même si le monde ne veut pas le voir, même si vous devez vous battre pour votre place. Et si vous êtes quelqu'un qui juge les autres sur leur apparence, qui exclut les gens différents, qui pense que le handicap est une limitation, laissez-moi vous dire ceci. Vous passez à côté de tellement de beauté, tellement de talent, tellement de cadeaux que Dieu met devant vous, parce que vous êtes aveuglés par les préjugés. Cette nuit de Noël, quand j'ai chanté devant cette église remplie, je n'ai pas juste chanté un cantique. J'ai prouvé quelque chose. J'ai prouvé que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle peut ou ne peut pas faire physiquement. Elle se mesure à ce qu'elle a dans le cœur, à ce qu'elle peut donner au monde, à l'amour, au talent, à la beauté qu'elle peut partager. Aujourd'hui, chaque dimanche, je chante avec la chorale de Sainte-Marie. Mon fauteuil roulant est là sur la scène, visible de tous, et personne ne le remarque plus, parce qu'ils sont trop occupés à écouter ma voix. Ma voix qui prouve que Dieu travaille de façon mystérieuse, que ses dons viennent dans des emballages inattendus et que parfois les anges ont des roues. Ce Noël, quand vous verrez quelqu'un de différent, quelqu'un avec un handicap, quelqu'un que la société ignore ou exclut, souvenez-vous de mon histoire et demandez-vous quel cadeau cette personne pourrait-elle avoir que je ne vois pas encore. Parce que tout le monde a un don, absolument tout le monde. Il suffit de leur donner la chance de le montrer.